Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'étais censé faire dodo aujourd'hui, en tout cas faire autre chose que de faire ce stream-là. C'était sans compter sur la magnifique Mimi, qui a toujours de bonnes idées, et qui m'a envoyé un message hier pour me dire on est en train de regarder la vidéo de Joyka avec Nodus, donc elle me dit on est au bout. Il faut pas que tu la regardes et que tu réactes sur ta chaîne. C'est incroyable, il faut que tu l'invites dans Histoire de mec. Donc j'ai envoyé un mail à Joyka pour lui dire mec, il faut que tu viennes. J'ai pas encore vu ta vidéo. Normalement, je fais un réact demain, mais voilà. Et elle me dit on est au bout. Photo privée. Si tu veux pas, je respecte, hein. Pas de problème. J'ai trop teasé. Ok, bon, allez, je vous la montre. La tête de Val. J'ai vu sa tête à Val et je me suis dit, ok, ça part direct. Que vraiment la tête de Nodus est parfaite. On dirait des bébés qui mangent du citron. Tout marche bien, votre combinaison de vos têtes là, elle est génialement efficace. Oh là là, je croisais les jambes pour arrêter de penser à mes couilles. Alors ouais, donc pour vous dire aussi pourquoi Mimi m'a envoyé cette vidéo, en tout cas m'a envoyé ce message, c'est que à la base, on a enregistré un épisode ensemble de The Boys Club il y a quelques années maintenant, avec Aurélien Fernandez, qui est plus connu pour ses dessins que pour s'être fait opérer de la bite. Donc Aurélien est venu donc pour nous raconter pendant 1h30 son opération de la bite. J'étais en PLS tout le long, où il raconte en fait en gros qu'il a, il a eu un souci avec la tub, avec sa tub. C'est aussi un moment de douleur, et en même temps je trouve que c'était hyper intéressant comme épisode, parce que ça montrait bien à quel point déjà, les mecs d'une manière générale prennent pas soin d'eux, et deux aussi à quel point quand on a un problème à la tub, on fait en sorte de foutre tout ça sous le tapis, on met la tête sous le tapis, on fout la tête dans le seau en disant ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et vraiment, il reste très longtemps avec sa bite complètement en sang, etc., sans vraiment comprendre ce qui se passe. Il va avoir un toubib en plus qui est complètement nul, qui l'aide pas du tout. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Il met pendant des semaines, des mois peut-être, je sais plus, de la pommade, et en fait, sa bite, elle continue à saigner. Bref, c'est un délire total. Et donc, j'étais tout le long de l'épisode face à Aurélien dans une position où j'étais là, oh, j'ai tellement mal pour lui, putain, l'empathie était totale. J'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien. Donc forcément quand Mimi a vu cette vidéo, je crois qu'elle a tout de suite pensé à moi en me disant ok Fab, faut que tu fasses un react. Donc comme Mimi a toujours de bonnes idées et que c'est vraiment la best, j'ai décidé de le faire, quoi, tout simplement. Si vous connaissez pas Joyka, il fait des... Avant tout, Joyka, il a 4,5 millions d'abonnés, donc c'est trop bien qu'il fasse aussi cette vidéo-là pour parler de cette histoire, parce que je crois que c'est pas forcément évident. Et en fait, à la base, le mec est musicien, quoi. Il fait de la musique sur YouTube, quoi. Avec le temps, il a commencé à approfondir un petit peu ses sujets, etc. Et a commencé, donc il s'appelle Jordan, et a commencé à parler notamment de ses petits problèmes, quoi. Donc, on y va, franchement. Je suis pas serein, ça dure, je crois que j'ai vu hier, ça durait 18 minutes. J'ai pas vu, je vais la découvrir en même temps que vous. Je crois que j'ai mal d'avance. Tout ça pour vous dire que j'ai mal d'avance, je suis pas bien. Il faut que je vous confie aussi un truc, c'est que je crois que j'ai grandi entre mes 13 et mes 18 ans en ayant mal aux couilles. Mais pas, je sais pas pourquoi, peut-être que j'avais des slips trop petits, j'en sais rien. Mais j'ai grandi en étant inconfortable des couilles. Vraiment. Jusqu'à je ne sais plus quel âge d'ailleurs. Et en fait, j'ai fait partie de ces mecs qui je pensais vraiment que j'avais un problème aux couilles. Voilà. Je pensais que je serais stérile un jour. C'est-à-dire que vraiment, c'était un vrai truc qui m'est resté en tête pendant très très longtemps. Je crois pas qu'on en ait parlé, Mimi, quand on a fait mon épisode du Boys Club, mais ça a été un vrai sujet. Ouais, non, on n'en a pas parlé parce que t'as pas osé me demander comment allait ma bite. Et puis d'ailleurs, je suis même pas sûr que j'aurais relate forcément à ça. C'était pas un mal de couilles. C'était une sensation d'inconfort. Une sensation d'inconfort. Tu vois, j'étais pas bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas pourquoi. On n'en a jamais parlé, je te parle pas non plus. Bien sûr que tu l'apprends ici. On n'en a jamais. Je parle pas forcément tout le temps de mes couilles. Je veux dire, c'est bonjour Mimi, comment allez-vous et bonjour Fabrice, comment allez-vous. Bah écoutez, moi j'ai grandi en ayant un peu mal aux couilles, quoi. Et bah putain, il m'est arrivé pareil. Merci Andro. Alors je sais pas si c'est à cause de effectivement, peut-être que j'avais des slips trop petits. À l'époque, je m'achetais pas mes sous-vêtements. Ma mère m'achetait des slips horribles, putain, mais vraiment, quand j'y repense, c'est dégueulasse. Tu vas avoir la sensation d'inconfort. Putain, j'ai mal d'avance. Ah bordel.
Aurélien, il avait mal. Aurélien Fernandez, là, dont on parlait tout à l'heure, il avait mal à la bite. Moi, j'avais pas mal aux couilles, j'étais pas bien dans mes couilles. Bref, ça me trigger un peu. Je crois aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis si longtemps avant de me faire opérer de la vasectomie. Valentine, tu adores Twitch, voilà, bonjour, bienvenue. Ça parle pas toujours de couilles, mais là, je crois que comme c'est le sujet, c'est le moment d'en parler. Ça va d'autant plus me parler qu'effectivement, j'ai fait cette opération de la vasectomie, enfin, j'ai fait cette vasectomie, donc, où clairement, le chirurgien pour le premier... Donc vous êtes obligé d'avoir un premier rendez-vous avec le chirurgien, qui était très sympa et tout par ailleurs, et il m'a en gros pris le canal qu'il allait couper pour me montrer un peu où c'était. Bon, c'était très cool, hein, tu vois. Mais il m'a pris le truc, il me l'a tiré comme ça, et je fais ah non, oui, ok. Ah oui, c'est là, très bien. Je lui dis, et donc il me montre ça, il me dit, bah vous voyez, je vais couper là et tout. J'étais là, ok, super, très bien, très bonne idée. Mais je referai un live sur la vasectomie, ok. Et après, je lui ai dit, mais est-ce que c'est une anesthésie générale? Il m'a dit, non, c'est local. J'ai fait, dans ma tête, vraiment, je crois que je me suis dit, pas pour tout de suite, c'est bon. Je sais pas, je suis pas sûr. J'ai mis 4 ans et demi avant de décider à passer sur le billard. Vraiment, c'est débile, quoi. Si vous le souhaitez, je ferai un live sur la vasectomie. Peut-être j'irai chercher dans les Fabolos ou les Fab de la Fontaine des mecs qui sont également passés sur le billard pour qu'on fasse un grand live sur la vasectomie, parce que je pense que c'est hyper intéressant de raconter un petit peu. J'aurais adoré lire le témoignage que j'ai écrit suite à la vasectomie avant de la faire. Quand t'as dit il a saisi le canal, Nodus a remis son casque. Check out this live. Ah putain. Ok, donc c'est noté. J'avais déjà prévu de faire un live sur la vasectomie, mais je crois qu'il faut qu'on y aille, quoi. Je suis pas bien, hein. Je suis déjà pas bien. Ok. Je vais commencer en détente. Bonjour, je vais mieux. Pourquoi je dis ça? Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir que j'ai posté ça il y a 2 semaines en vous expliquant. En urgence. Aux urgences. Ok, donc c'est pas un truc prévu déjà. Aux urgences. Le mec... Ok, de base, je croyais déjà que... En fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, le mec, il a peut-être, tu vois, un souci, il avait prévu son truc. Non, là, c'est les urgences. Une circoncision à 13 ans est égale à un traumatisme maturé. Je suis d'accord avec ça. Vraiment, j'imagine que tu as eu un phimosis et tout. On pourrait faire aussi un live sur les problèmes avec la tub. C'est pas un problème. Ok. Les urgences. Putain, les urgences. Ça veut dire que le mec, le matin, il se lève, l'après-midi, il se fait opérer des couilles, il est même pas au courant. Moi, je savais où j'allais quand j'allais à la vasectomie, je savais où je me trouvais, quoi. Quand j'avais été opéré aux urgences. C'était la première fois pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et aujourd'hui, je vous raconte tout ce qui s'est passé. Faut que je marque ça dans la timeline de ma vie. Storytime couille. Je sais pas pourquoi ça me fait autant d'émotions, hein, mais bon, je sens que peut-être j'y vais trop vite. Mais non, je crois pas, vraiment. Je crois que c'est... It's complicated, hein, ce sujet, vraiment. Prends un plaid, là, t'as pas l'air bien. Avant ça, juste une petite chose très importante. Je vais remplacer le mot couille par... C'est tout. D'ailleurs, je vous préviens, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de sang ou quoi que ce soit dans cette vidéo. Merci. Je vais juste vous raconter l'expérience. Ne perdons pas de temps. Tout a commencé il y a 3 semaines. J'étais tranquillement en train de faire de la musique dans ma chambre, normal, tranquille. Je vis le meilleur de ma vie. Je fais du son devant les lumières de la ville. Sur le bureau, y a le café de la veille. Je me sens bien, pour moi c'est le paradis. Oh ouais, aucun doute. Pas de douleur à la bête. Pas de problème, pas de questionnement. Je vais pouvoir aller me coucher tranquillement. Hey, j'ai pas mal aux couilles, donc tout va bien. Tant que, hey, j'ai pas mal aux couilles. Tant que quoi? Tout va bien, tant que quoi? hey, j'ai pas mal aux couilles. Donc tout va bien, tant que, hey, j'ai pas mal aux couilles. J'ai pas mal aux couilles. Wait for it. Je décide de me lever parce qu'il est 4 h du matin et qu'à un moment donné, il faut dormir pour récupérer de l'énergie et pour se sentir, pour vivre. Je me lève tranquillement de ma chaise et là, petite douleur au... Ah non, comme ça. Petite, mais elle est là. Et on connaît tous très bien la formule. Petite douleur au... égale grosse angoisse. Énorme, colossale. Mais je garde mon sang-froid. J'y fais pas attention vraiment et je vais me coucher et je me dis tranquille. Le lendemain on est jeudi, j'ai pas grand chose de prévu, juste je vais au... Mais ça veut dire quoi, petite douleur aux couilles? Ça veut dire quoi, petite douleur aux couilles, en fait? Tu vois, c'est juste ça, c'est... Oh là là. sport et je réfléchis à des idées de vidéos comme je fais d'habitude, etc. Un jeudi normal et pas vraiment de douleur en vrai. Tout va bien toute la journée, tout se passe bien. Je vais bien. Et je me dis, bah voilà, la nuit, ça a réparé, tu vois, il s'est pas... Devant cette vidéo, c'est moi devant ça.
C'est un truc et ça va bien. Viens le soir, tout se passe bien, ça va. Je mange, normal, petite série, petit truc, tranquille. Tout va bien, mais petite douleur qui s'intensifie un petit peu. Bref, avançons. Mais pourquoi, putain? Je vais dans mon lit, je m'allonge et le sommeil vient pas. Genre vraiment, j'arrive pas à dormir. Tu sais, vu que je pense à la douleur, je trouve pas le sommeil. Je m'allonge dans tous les sens, je me mets sur le côté, sur le dos, sur le ventre. Qui dort sur le dos? Dormez pas sur le dos, c'est trop bizarre, personne fait ça. Je trouve pas de position. Quoi? Qui dort? Comment ça? Tu dors comment, Lord Joyka? Moi, je dors sur le dos. Sur le dos, sur le côté. Il y a des gens qui dorment sur le ventre, sur le chat. Je crois que je dors sur le côté extérieur au lit, histoire de pouvoir respirer. Il y a plein de gens qui dorment sur le ventre. Très bien. On va faire un pôle. Cette question me perturbe. Je sais, vous allez sans doute dire, ok Fab, il est en train de repousser le moment. Peut-être que c'est ça. Quid, vous dormez. Dis-moi. Ah, il y a Navo. Salut mon bon Navo. Pour dormir. Accroupi, en fœtus, ça ne marche pas. Rien ne marche. Avec le polochon, non. Vous dites un traversin, je m'en tape. Je ne dors pas, je trouve pas le sommeil. Parce que j'ai mal. À ce moment-là, je vous dis la vérité, la douleur, elle est pas incroyable non plus. Juste, ça m'empêche de dormir. Je suis pas. Ça gêne en fait. Soit je reste, j'attends, je vais trouver le sommeil, mais il est quand même 3 h du matin, c'est chaud. Soit, faut que je consulte. Il y a plus grave que moi. Est-ce que vraiment je vais aller aux urgences pour ça? C'est les mecs. Putain de merde. Est-ce que je vais vraiment aller aux urgences parce qu'en fait, ça fait 24 heures que j'ai mal aux couilles? Mais oui, j'ai été très fier de moi. J'ai pris une insolation il y a 15 jours maintenant. Le lendemain, en fait, en vrai, frère, j'ai dormi avec une serviette sur la gueule, humide sur le crâne pendant toute la nuit, histoire de faire descendre la température, etc. etc. Le lendemain, en vrai, la vie se passe bien et tout. Le surlendemain, j'avais toujours chaud de ouf parce que vraiment, ça m'a chauffé pendant très longtemps. Et j'ai eu la tempe qui a gonflé, ainsi que la veine qui a gonflé, l'artère, je sais pas quoi, là. T'appuies dessus, tu sens ton cœur battre. Mais j'avais vraiment... Alors, c'était pas comme ça, hein, mais c'était juste un peu enflé. C'est-à-dire que vraiment, tu te rends compte qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Il faut savoir que cette veine-là, elle a tendance à être un peu vénère quand je m'énerve, quand je suis un peu en colère et tout. Et en fait, je me suis dit, ok, si ça tombe, je vais mourir tout seul comme un con ce soir dans la nuit, quoi. Donc, j'ai appelé le SAMU. Voilà. Et j'ai eu une toubib qui m'a rassuré, qui m'a dit écoutez, non, envoyez-moi une photo, machin. J'ai envoyé une photo. Elle me dit écoutez, je crois que c'est juste votre coup de soleil qui fait que j'étais tellement fier de moi. Mimi, tu peux être fier de moi. T'es fier de moi, Mimi, ou pas? Tu peux être fier de moi, Mimi. Franchement, voilà. Un peu vénère. Merci, Yval. N'hésite pas. Reviens quand tu veux sur ce live, ça me fait un gros plaisir. Et Navo qui regarde ce live en faisant du ménage, histoire de ne pas être trop impliqué émotionnellement dans cette aventure. Mais tu m'étonnes. En termes de sondage, on est sur le côté / sur le ventre. Grosse team. Très peu de gens qui dorment sur le dos. Eh ben écoutez, ok, c'est nouveau. Et j'ai une personne qui ne dort pas, peut-être que c'est la mort, je ne sais pas. Je réfléchis pas trop et je me dis, vas-y, j'arrive pas à dormir, vraiment, ça me gêne. Je vais aller voir quand même, on sait jamais. Il est genre 3h30, 4h, je prends la voiture, j'arrive du coup aux urgences et sur place, il y a personne. Je suis la seule urgence. Donc forcément, on me pose la question, pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous faites là? J'explique donc pour la première fois à un autre être humain, madame, j'ai mal au gauche. C'était celle de gauche. Donc je précise. On fait les papiers, on me demande d'attendre, et puis un infirmier vient me chercher. Il prend ma température normale, il fait un check-up, il fait un état des lieux un peu de mon corps, tension, etc., etc. Et il me dit, bah on va quand même faire, pour écarter le tout problème, on va faire une analyse d'urine. J'ai pas envie de pisser, genre vraiment, pas du tout, j'étais pas prêt en fait, on m'a pas prévenu. Là j'étais dans l'optique de dormir de base. Donc je prends mon petit pot avec moi, je vais dans mes toilettes et c'est venu d'un coup. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je vous jure que le corps il est incroyable. Il s'est senti en danger. Ma vessie elle m'a dit, vas-y tu sais quoi, tu casses la tête là, je te dépanne 3-4 centilitres, mais là normalement je dors, t'as capté. C'est venu d'un coup, j'ai pas compris comment. Le pot est rempli, les tests sont faits, rien, aucune infection. J'adore tellement quand c'est Squeezie aussi qui fait beaucoup ça. Ils prennent des vidéos. Je ne sais pas d'où, genre libre de droit à la con là, enfin, je crois pas que ce soit libre de droit, mais qui viennent de bibliothèques d'images. J'adore cette esthétique. En vrai, il m'a fallu 3 ans pour accepter d'aller faire une échographie au Yuck il y a des années. C'est fou quand même cette capacité d'attendre toujours d'être bien dans la merde. Surtout sur les couilles et sur la bite, oui. Petite victoire, en vrai je suis content. C'est rassurant en vrai déjà, mais pas vraiment, parce que s'il n'y a pas de problème dans l'urine, c'est qu'il y a un autre problème ailleurs. Est-ce que ce serait pas une chose redoutée qui touche annuellement un mâle de moins de 25 ans sur 4000? La torsion testiculaire. Comment ne pas y penser? C'est la chose qu'on redoute. Tous les possesseurs de... On veut jamais que ça arrive ça, vraiment. Donc forcément je pense à ça, étant donné que j'ai un sang-froid énorme, je m'adresse à l'infirmier et je lui dis vraiment genre détendu. Monsieur docteur, est-ce que vous pensez que ça peut être une torsion de la testiculaire? Et il me répond dans un calme absolu. Ah bah si c'est ça, et que vous avez mal depuis mercredi, c'est déjà tard. C'est déjà tard de quoi? J'ai besoin de plus d'informations là. Donc je lui demande, toujours avec une assurance de fou. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un risque? Et toujours avec un immense détachement, comme si c'était quelque chose de rassurant qui m'annonçait. Il m'a dit, bah c'est l'avantage d'en avoir 2. On peut très bien vivre avec une seule. Oh, et là je m'en profite pour refaire de l'autopromo, parce que c'est le moment, de ce fabuleux
podcast qui s'appelle Histoire de mec. J'ai pas voulu faire cette interview à l'époque avec ce gars qui avait juste un seul testicule, puisque ça se passe comme ça. Mimi a interviewé Alex. Apparemment, oui, on peut vivre avec un seul testicule. Est-ce qu'on a pour autant envie de vivre avec un seul testicule? Je ne crois pas. Et il m'a dit, bah, c'est l'avantage d'en avoir deux. On peut très bien vivre avec une seule. Ah oui, c'est vrai. Sans doute l'infirmière rit comme ça, parce que forcément, c'est ça qu'ils sont obligés de faire, tu vois, le personnel soignant. Pour dédramatiser un peu le truc. Cette larme. Bien parfaite. sûr, on en a deux. On peut très bien vivre avec une seule en réalité. Et bah donne-moi la tienne. Prends un putain de scalpel, ouvre-toi le sac de tes et donne-moi une donne-la moi maintenant. Tu peux vivre avec une seule après tout, c'est pas très grave. Du coup il m'a dit bah voilà je vous laisse attendre ici, il y a un médecin qui va arriver. Retenez bien ce que je suis en train de faire là. Vous allez comprendre après, vous allez... Très bien, je fais pareil que toi, gars. Je sens que j'ai la bouche sèche. très vite comprendre. Je déteste l'eau maintenant, autant que les pigeons. Ils ont quoi contre moi? Il m'amène dans une pièce, je m'allonge et là pendant une demi-heure j'attends qu'un médecin vienne me voir. En attendant le médecin, il y a une infirmière qui passe pour m'installer sur le lit et tout. Super sympa, je m'ouvre un petit peu, je me livre et voilà, je commence à dire bah ma douleur en fait, j'ai vraiment mal à mon gauche. L'infirmière m'installe, super gentille et tout, et là elle me dit comment ça va Bizneuil? Et j'ai compris, je sais très bien ce qui se passe et vous savez très bien ce qui se passe aussi. Je le savais en fait, j'aurais pu parier et mettre vraiment 5000 balles sur le fait qu'en allant aux urgences, j'allais tomber sur quelqu'un qui me connaît. C'était sûr. T'as 4,5 millions d'abonnés, mec. C'est sûr et certain, putain. Spoiler. Dans un des prochains épisodes d'Histoire de mec, j'ai interviewé Jérémy Frérot, qui est la moitié des frérots de la Vega, dont vous avez sans doute entendu parler. Le mec m'explique qu'il a milité auprès de sa femme, qui n'est autre que Laure Manodou, n'est-ce pas, pour accoucher à domicile. L'une des raisons étant notamment de pouvoir avoir la paix avec le personnel soignant, parce que, si j'ai bien compris, les gens les prennent en photo. Bref, il y a un truc un peu indécent autour de ça, qui est chaud, voilà, qui est chaud. C'est-à-dire que, je sais plus, il me raconte une anecdote. Bon bref, je vous spoil pas trop, mais en gros il y a un vrai truc. Je ne vous spoil pas, mais en gros, je suis allé faire un spermogramme et moi avec ma toute petite notoriété, je me suis retrouvé face à une meuf qui avait, je sais pas, peut-être 25-30 ans, qui m'a amené dans l'endroit où j'étais censé me branler devant un bon film porno merdique des années 90, histoire de pouvoir faire mon spermogramme. Je l'ai vu dans sa tête. Elle m'a pas fait cette remarque-là. Elle m'a pas fait genre la petite question, quoi. Parce que ça, je trouve que la petite question, elle est pas cool. Elle est pas cool. Elle pourrait très bien juste faire genre, ok, je te connais. Cette fille, en fait, elle a vraiment été cool. J'ai vu dans son regard qu'elle m'avait reconnu d'entrée. Parce qu'en fait, tu finis. Alors, c'est un peu too much, mais je suis pas non plus Joyka, tu vois. J'ai pas non plus cette notoriété qu'il a. Mais le peu de fois où tu finis par te faire reconnaître dans la rue ou reconnaître dans les transports, etc., les gens, ils ont un regard particulier sur toi. Ils ont un truc, ils te regardent de façon très particulière. Et moi, j'ai vu ce regard chez cette meuf dès qu'elle est venue me chercher dans la salle d'attente, tu vois. Bref. Et effectivement, toutes les raisons sont bonnes pour esquiver cette vidéo. C'était juste une petite digression parce que, si vous voulez, on fait juste... Moi, je la passe, on regarde 18 minutes, je me mets sous le bureau à un moment donné, et puis après, on fait comme si de rien n'était, quoi. On fait un react ou on fait pas un react? Ok. Je vous dis la vérité, ça m'a pas dérangé, on a même fait une photo, ça allait bien. Parce que là, c'était encore l'étape où ça me faisait mal, mais ça allait, pas à me tordre de douleur et tout. Il fallait que ça arrive. Et à ce cas précis là, par contre, quand je me coupe le doigt ou j'en sais rien, y a personne. Mais quand il s'agit de mes là, y a du monde là. Bref, le médecin arrive, rentre dans la chambre, et là, elle me dit, mettez-vous à poil. Je dis, ok, j'étais pas très à l'aise, je vous dis la vérité, c'était une personne qui avait l'âge de ma mère. Et j'avais pas trop envie de me faire palper les mais on y est, et faut savoir ce qui se passe. Putain, donc je me présente vraiment debout comme ça, et j'attends. Elle prend dans sa main, me regarde. C'est terrible. Elle palpe un peu. Elle me demande si ça fait mal. Non, ça va, tranquille. Elle prend son petit carnet et tout, et elle dit, oh bah, ça va, elles sont molles. Comment ça, elles sont molles? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une couille molle? Ça me plaît pas comme verdict. Après la palpation, Il nous balance un couvre-feu. non, c'était pas ça. Mais après la palpation, elle s'en va. Et une autre personne rentre dans la pièce, cette fois-ci un homme de l'âge de mon père, qui rentre, qui s'assoit, et qui est urologue. Là, on est en train de monter un step. C'est quelqu'un, urologue, en gros, c'est les médecins spécialisés dans tout ce qui est en bas, en fait. Il s'assoit C'est le fameux gars qui m'a pris mon canal, n'est-ce pas? Super, génial, urologue. sur une chaise de camping médical Décathlon. Vraiment. Pardon, j'ai failli faire tomber mon ordinateur.
Le mec est en train de tout flinguer autour de lui. C'était ça. Et il me dit, je vais devoir palper. Vas-y, on y est là, ça y est, il est 4 heures passées. Qui veut toucher? Il y a les anesthésistes, les médecins du foie, c'est open bar là. Bref, il palpe un peu, pareil, il me pose les mêmes questions, est-ce que ça fait mal, etc. Blablabla. Bref, non, ça va, ça tire un petit peu, mais ça va. Il relève la tête. Ça tire un petit peu. Et me donne son verdict. Monsieur, vous faites partie des 25-30% de cas inexpliqués. J'arrive à être mi-rassuré, mi-en panique. Et il m'explique que si j'ai toujours mal d'ici 4-5 jours, il fallait que j'aille voir un médecin. Fin de l'analyse. Et je rentre chez moi. Avec, comme verdict, vous faites partie des 25-30% de cas inexpliqués. Mais on parle de médecins. On peut pas me dire que c'est 25-30% de cas inexpliqués. Comment je peux rentrer rassuré? Mais en tout cas, bref, profond respect à tous les médecins urgentistes et tous les infirmières. Putain. Ça me bute. C'est-à-dire que je suis mort d'empathie pour lui. D'accord? Vraiment, je suis en train de me dire... Le gars, il a mal au chi, comme il dit, et les gens, et les toubibs le renvoient en lui disant « Désolé, je peux rien faire pour toi. » RDV dans 4-5 jours. Non! Non! C'est pas ça que tu veux dans la vie, putain! Il faut savoir lâcher prise en même temps. Vous voyez? Je crois aussi que c'est une bonne leçon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas voir la médecine pour avoir une réponse, et la médecine te dit « Désolé, je sais pas. » Putain, c'est dingue. C'est dingue. Tout ce corps de métier là dans le médical, merci profondément, parce qu'aujourd'hui je vais bien mieux. Mais quand même je l'ai vécu comme ça. Alors mec, ça dit quoi ton diagnostic? Bah je sais pas trop, je fais partie des 25% de cas inexpliqués. Ok, ton visage il est bizarre. Comment ça il est bizarre mon visage? On est donc le vendredi 9, je rentre chez moi, on m'a donné juste du paracétamol, un petit truc comme ça pour calmer la douleur. Et la médecine souvent elle sait pas trop je crois. Bon quand même. Enfin non, on est quand même au 21e siècle. Hein. Non. En vrai, oui, la médecine, elle sait pas trop parfois, mais pas souvent, je dirais. Quand même souvent. Enfin après ça reste de l'humain, putain. Ça reste de l'humain et des couilles. Passe quelques jours, tranquille, tout va bien, j'ai pas mal. Donc je me dis, bah c'est passé, et effectivement, je faisais partie des 25% de cas inexpliqués. Ok, mais en tout cas, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça va. Il y a juste des petits pics de temps en temps. Ça tire un tout petit peu, mais tranquille en vrai. Vient le mercredi, reprise des petites douleurs. Une semaine après, la première douleur. Ça reprend un petit peu, mais tranquille, ça m'empêche pas de dormir et tout. Le lendemain, je prends la voiture et je devais conduire un petit moment. Et j'avais un tournage avec Théo. Au fur et à mesure de la journée, la douleur, elle augmente vraiment beaucoup. Genre, le soir même, avant d'aller me coucher, pareil que la semaine d'avant. Je recommence à avoir mal, je trouve pas de position. Et là, je vous dis la vérité, je culpabilise de fou. Je me dis, vas-y, je peux pas retourner aux urgences. C'est vraiment les urgences, c'est pour les urgences. Moi, genre, c'est pas comme si j'avais mon bras en sang ou... Si t'as mal quelque part, faut aller aux urgences. C'est pas comme si j'avais mon bras en sang. Ça aussi, c'est tellement putain de masculin, quoi. Non, ça va. Vraiment, il faut que j'aille aux urgences une fois que j'ai plus de bras, voilà. Ou alors vraiment, si on me coupe la gorge et vraiment j'ai la gorge qui pisse le sang, là, peut-être faut que j'aille aux urgences. Mais sinon, avant, en vrai, ça va. J'en sais rien, donc je veux pas surcharger le service. Donc à la place... T'étais tout seul, mec. À 4h du mat, il y avait personne d'autre. La semaine d'avant. Après, je te comprends, mec. Vraiment à ta place. J'ai pas envie d'y retourner, hein, parce que c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est savoir si le chat de Schrödinger est mort ou pas. En vrai, à sa place, j'aurais sûrement cherché un médecin de garde. Ok. Je fais appel à une application qui me permet d'avoir un médecin en... Ah, le fameux Livy, là, ou je sais pas quoi, il est sponsor ou pas? Putain, franchement, moi, j'aurais été sponsor. Visio. J'ai fait ça avant d'appeler le SAMU l'autre jour, d'accord? Et ça marchait pas. Moins pour me rassurer ou pour avoir une ordonnance, un truc, pour, je sais pas, pour avancer un peu. Je trouve un urologue disponible, on fait une consultation en visio et ça donne ça. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Bah en fait, ça fait une semaine que j'ai très mal au testicule gauche. Non. Et je sais pas pourquoi, en fait, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment c'est venu, mais Non. Ça me fait mal, la douleur elle revient et... Je vais vous envoyer une ordonnance. Je vais faire une radio pour vous rassurer. Ok, Très bien, monsieur, bonne soirée. merci. Je savais pas trop quoi faire, est-ce que je lui montre ou pas? Lui était détendu, il était... Non. Putain, t'es en PLS dans ta vie, t'es là. Putain, j'ai mal aux couilles. Ça faisait une semaine que c'était passé. Je croyais que je m'en étais sorti. Et là, je sais pas quoi, comment faire. Je voudrais juste qu'un médecin me prenne en charge, histoire de pouvoir me rassurer éventuellement. Oui, mais non. C'est un peu le problème. 21e siècle et des visios, quoi. C'est que le mec, il avait pas le time, putain. Mais pourquoi il prend la consultation, putain? Je pense aussi que comme la nudité n'est pas associée seulement au contexte sexuel,
en Allemagne, les gens sont moins complexés. Alors, je suis tellement d'accord avec ça. J'ai une anecdote dingue à ce propos, et je sais que vous allez encore dire, ok, le mec est en train d'attendre le moment fatidique. Peut-être un peu, mais d'un autre côté, j'ai une anecdote dingue, c'est que dans l'équivalent de... pardon, petite voix de merde. Dans Bravo, qui est l'équivalent de Jeune et Jolie en Allemagne, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où j'étais chez Pimki, on avait montré un petit peu les différences culturelles entre la France et l'Allemagne grâce à un truc simple, c'est que tous les mois, il y avait un mec et une meuf à poil, nus comme des vers, qui avaient entre 15 et 20 ans, à poil, vraiment, pour raconter leur rapport à leur corps. Et c'était avant 2005, donc entre, on va dire, 2000 et 2005. C'était il y a très longtemps. Et en fait, les meufs, elles étaient à poil. Il y avait des grosses, des pas grosses, des épilées, pas des épilées. Les mecs, ils avaient des bites, des petites bites, etc., etc. À trop repousser les chances, tu ne fais que reculer pour mieux sauter, tu sais. Ciné, le bouton play. Ouais, je sais. Mais en attendant, je trouve que c'est intéressant. Déjà, c'est compliqué en fait de montrer sa bite, c'est compliqué de montrer ses couilles, c'est compliqué de baisser son slip face à une meuf ou un mec. Enfin, vraiment, il y a un truc compliqué, quoi. Donc voilà, tout ça pour cette petite anecdote sur Bravo. Et effectivement, les Allemands sont extrêmement détendus sur leur rapport au corps, et notamment aussi en Islande, enfin tous les Scandinaves en gros d'une manière générale, où la première fois que tu te retrouves dans un... J'ai un peu mal, je tire sur mon jean de façon un peu mécanique. La première fois où tu te retrouves dans un bain municipal en Islande où tout le monde est à poil total, tu es là, bon, okay, tout le monde à poil, mettons-nous à poil, mec, meuf, etc. YOLO. Mais je suis reparti avec une ordonnance pour aller faire une échographie. Bénef. Je me suis dit, j'appelle et demain je vais faire une échographie. Sauf que ça se passe pas comme ça. Il faut appeler le cabinet de radiologie et le cabinet de radiologie te dit, oui, bah on a de la place en 2023. Je sais, j'abuse bien sûr, il y a des rendez-vous bien avant et tout, voilà. Oh, un petit peu de détente là. Oh. Mais pour moi, dans ma tête, commence à s'allumer une alarme qui dit, c'est une urgence là en fait. Je prends la décision de repartir aux urgences. Et il est 3h30. Bravo Joyka. Mais déjà rien que ça c'est ouf, qu'ils viennent dire ça comme ça. C'est vraiment canon. Et qu'ils le disent à, je sais pas moi, qui le suit. Forcément, il y a des gamins qui le suivent, quoi. C'est cool qu'ils viennent dire, ok, en vrai, j'avais mal et je suis allé aux urgences. Pas comme ce bon con d'Aurélien Fernandez qui est resté la bite en sang pendant 1 an, quoi. Je reprends ma voiture, j'arrive là-bas. Pour la 2e fois, je suis aux urgences. Je réexplique la situation. On se souvient de moi, genre comme si j'avais fait déjà voilà, qu'on avait déjà partagé des moments ensemble. J'attends et je me commande une bouteille d'eau. Le même infirmier de la semaine d'avant vient me chercher, il m'emmène, check-up, tout ça, vous connaissez, on m'installe dans la salle, l'infirmière qui passe, vous connaissez, et j'attends un autre médecin urologue. Et cette fois-ci, le médecin qui arrive, il est beaucoup plus directif. On n'a pas discuté très longtemps, en réalité. À partir de là, c'est parti en cacahuète, en 15 minutes. Tout le monde part de la pièce où j'étais, et vient se présenter un médecin anesthésiste. Je lui dis mes allergies, etc. Il y a une infirmière qui vient me poser un cathéter ici, un cathéter, c'est ça. Mon Dieu, le mec, il est là. Bonjour. Bon, et puis d'un coup, d'un seul. Ça me rappelle une anecdote, mais que je ne vous raconterai pas de cette là. Parce que j'ai bien compris que vous vouliez voir ce live avancer. Les aiguilles, ça va, ça me fait pas trop peur, mais je me dis, bah, y a quoi? Genre, on va être en observation ou il se passe quoi? Et on vient m'informer que monsieur, il y a suspicion de torsion testiculaire. C'est pas une torsion testiculaire, c'est suspicion. Entre-temps, il y a plein de gens qui passent, dont une infirmière qui vient et qui dit, vous avez bu? Ah, bah vous allez plus boire maintenant. Fabrice, it's happening. Et que c'était juste pour le côté stérilisation des lieux et tout, qu'il fallait pas que j'emmène des trucs extérieurs, genre. Mais bref, attendez un peu. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui viennent palper. Il y en a qui sortent, il y en a qui viennent, qui regardent, qui disent on peut voir, on peut regarder. Petite photo, ça repart, etc. Pas du tout. Mais en tout cas, l'urologue rentre et me dit votre se tord et se remet normal. Là, je comprends pas. Je me dis, mais excusez-moi, elles font du coup d'euro à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, apparemment, mon gauche, il fait ça à l'intérieur. On m'emmène une feuille, on me demande de signer, je regarde même pas ce que c'est, je signe sans problème. Et en fait, on m'emmène au bloc opératoire. Ça me tétanise maintenant, le mot bloc opératoire. C'est la première fois de ma vie que je me fais opérer. Je connais pas le bloc opératoire. Mais moi aussi, je me suis jamais fait opérer avant de me faire opérer de la teub, putain! Le pauvre! Même pas les petits amygdales, tu vois, même pas les dents de sagesse, même rien. Opératoire, je n'y ai jamais été et je ne veux pas y aller. Et je vous jure sur ma vie, j'étais comme ça, premier degré. Mais oui, mec. Parce que j'étais dans une chaise du coup, il m'emmenait sur une chaise roulante, j'allais pas bien. Incontrôlable, je pouvais pas arrêter de trembler. Et on m'a dit quelque chose qui m'a vraiment aidé, on m'a dit, monsieur ne stressez pas. Ça m'a absolument soulagé d'un seul coup, je suis passé de ça à ça. Merci, bref. Putain, le personnel soignant, vraiment, vous êtes géniaux, hein, et je comprends que vous puissiez pas...
c'est compliqué de faire preuve d'empathie avec tous les gens que vous soignez, etc., etc. Mais putain, un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est cool, un tout petit peu. Il y a une infirmière super sympa, elle appelle l'ascenseur, on monte dans l'ascenseur et tout, et je lui dis s'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'on va me l'enlever? Est-ce que je vais être stérile? J'avais 1000 questions, qu'est-ce qui m'arrive? Mais bien sûr, mec, mais putain, tellement de questions. On arrive à l'étage du bloc opératoire, les portes s'ouvrent, je suis à poil, et je tombe sur 5 infirmières. Putain, le mec. From 0 to 1000. D'à peu près mon âge, des jeunes quoi, et je passe comme ça. Avec les culs à l'air. Comme première rencontre, il n'y a pas pire que ça. Et peut-être que parmi elles, quelqu'un s'est dit oh, c'est Joyka. C'est sûr et certain, même mec. Franchement, 5 infirmières. Il y a forcément une proba. On prend en charge, on me met sur une table, genre j'avais l'impression d'avoir une pièce de bœuf. On m'emmène au bloc opératoire. J'avais jamais vu cette pièce de ma vie, à part sur des photos. C'est un endroit ça inspire confiance, vraiment. Ça inspire confiance que tu sais que c'est des professionnels. Évidemment, là je dis ça, mais là je vous dis comment moi je l'ai ressenti pour la première fois. Je veux pas vous faire peur. J'arrive sur place, 3 personnes. On me dépose sur la table du bloc opératoire. Et à partir de là, c'est les sensations que je ne connaissais pas. Tout ce qu'on m'a dit, c'est on va regarder à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Cette phrase. Et à partir de là, le stress fait poser des questions cons. Genre, je suis allongé comme ça, vraiment sur une table qui est dure. C'est une table dure, c'est dur, c'est plat. Et je pose des questions de gars stressés. Ça va bien se passer ou pas? Vous avez déjà fait ça depuis longtemps? Attendez, bougez pas. Je vais remettre mon slip. Je sens que ça va pas. Bon, c'est psychosomatique, hein, sans doute, mais... Oh. Vraiment, c'est le genre de questions que tu sais qu'ils vont te dire bah oui, on fait spécialement 15 ans d'études pour ça en fait. Mais c'est normal de pas être rassuré, c'est logique. Et puis eux, ils sont pas là pour vous rassurer, ils sont là pour vous soigner le plus vite possible parce qu'il y a d'autres urgences qui arrivent derrière, c'est tout. Et bref, on me met l'oxygène et on me dit respirez 3-4 fois bien comme il faut et on va vous endormir littéralement. Et en fait, je capte, on m'avait dit avant mais j'avais zappé avec le stress alors que c'était 10 minutes avant que j'allais être endormi. Quoi? Ah oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est quand même mieux d'être endormi, mec. Là aussi, tu vois, le personnel soignant, bah dites-lui, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va vous mettre un peu de gaz, vous allez faire dodo, vous allez vous réveiller comme si de rien n'était. En vrai, ça a marché. Ça m'était jamais arrivé. Je m'étais toujours demandé ce que ça faisait un peu. Genre, j'avais ce petit côté, oh, on y est. Alors moi, j'ai fait une coloscopie, anesthésie générale également, et franchement, alors déjà de base, j'ai pas trop de mal à m'endormir, mais alors là... au top, franchement. Elle m'a dit compter jusque 10, je crois que j'ai compté de 10 à 1 et j'ai fait 10, 8, 9, 6, voilà. Genre c'est ce moment dans ma vie où je vais être endormi entièrement, je suis curieux de voir le moment, est-ce que je vais m'en souvenir? Il s'est passé exactement ça, j'avais le masque, j'ai respiré. Non, non, non. Le truc en anesthésie locale, non. Et je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai dans mon live sur la vasectomie, qui s'est donc passé en anesthésie locale. Et j'aurais vraiment adoré avoir une anesthésie générale pour ça. Alors je sais que c'est beaucoup, enfin c'est des risques, l'anesthésie générale, etc., etc. Mais la sensation, je ne l'oublierai plus jamais. Elle est dans ma tête désormais. Je crois que j'aurais vraiment adoré avoir une anesthésie générale. Anesthésie générale sans examen préalable. Bah, je sais pas, après, j'imagine qu'il y a des anesthésistes et tout qui sont venus le voir, quoi, tu vois. Ils racontent sans doute pas tout, quoi. Je seconde cette motion, mon cher personnel soignant, vous êtes géniaux, mais expliquez-nous comme si on était débiles SVP. Oui, et puis surtout, tu vois, de faire un peu preuve d'empathie à ce moment-là avec lui, où il voit qu'il est en train de trembler et tout. Tu lui dis juste, mais mec, t'inquiète, voilà comment ça va se passer, etc., etc. Je crois que c'est ça qu'il attend, mais bon, c'est les urgences, quoi, ils ont pas le temps. Fini. Je me suis dit, imagine, ils font des trucs, ils rigolent entre eux, ils disent, ouais, Le mec est fou, hein, pour le coup. Je sais pas, fallait que je vous partage ça parce que ça c'est le stress, le cerveau il fait imaginer des trucs de fou. Mais je vous jure, j'ai pensé à ça avant de m'endormir. Ils font tout ce qu'ils ont à faire et l'opération dure 2h30. C'est archi long. Je me réveille donc dans la fameuse salle de réveil. Je suis tout seul, je suis très loin. Je suis pas dans une salle de réveil, je suis sur Uranus, Mars, Pluton. Je suis dans l'espace parce que la morphine, waouh! Je suis juste là et je suis en détente. J'apprends quelque chose sur moi à ce moment-là, c'est que je suis apparemment résistant aux antidouleurs. Donc on m'a chargé de morphine et je crois que c'était 26 mg qu'on m'a mis ou 36, je sais plus. Mais on n'arrête pas de m'en injecter parce qu'à chaque fois je dis j'ai mal. Et vraiment, genre, t'as aucune gêne quand t'es sous morphine. Et du coup, je me souviens juste de quelques questions cons. Et je parlais comme ça, je disais genre est-ce que vous avez beaucoup de cas de Covid à l'hôpital en ce moment ou est-ce que ça va? Et je parlais en continu. En continu, j'ai saoulé tout le monde. On me transfère dans une chambre et là. Et désolé, mais en vrai, mec, t'es pas triste de pas avoir une vidéo de ça pour faire un very best-of de ce que t'as pu raconter pendant ton réveil? Franchement. Je m'endors direct. Je me relève quelques heures plus tard. Ça va. Une infirmière rentre et m'indique que ça s'est bien passé. J'ai
mes 2, elles sont bien en place, elles sont là. Mais putain, Nodus, le moment le plus dur de la vidéo n'est pas encore arrivé, j'ai hâte de ta réaction. Mais putain! Pourquoi tu me spoil? C'est vrai qu'il reste encore 5 minutes, ça va être long. On a fait les 2 tiers, les gars. Je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille. À un moment donné, tout allait bien, une infirmière rentre et me dit « Vous avez fait pipi ou pas ?» J'ai dit « Non, je vais aller essayer de faire pipi du coup. » J'y arrive pas. Je retourne dans mon lit, je me dis bah j'irai après. L'infirmière revient, 5 minutes après, elle me dit vous avez fait pipi ou pas? Je dis là, non. Je me relève, je vais essayer de faire pipi, j'y arrive pas. Je retourne dans le lit, et l'infirmière revient, genre 10-15 minutes après. Elle me dit vous avez fait pipi ou pas? Je dis non, j'ai pas fait pipi là. Et là elle dit et elle m'explique quelque chose très simplement. Bah si vous pouvez pas faire pipi, on va devoir faire autrement. Je fais beaucoup de calculs dans ma tête et je me demande par où on peut faire pipi. Et je crois qu'il y a un seul endroit par lequel on peut faire pipi. Donc je commence à comprendre ce qui se dessine autour de moi là. Je dis s'il vous plaît, avant ça, laissez-moi une ultime chance, par pitié. Je vais aux toilettes, j'allume la douche, j'allume les robinets, j'essaie de penser aux vagues et tout, genre il y a le bruit pour me donner envie de pisser. Oui. Tu vas prendre une sonde dans la tub et c'est pas ça qu'on veut dans la vie. Tapotille sur l'eau et tout, j'essaie de me mettre dans les conditions parfaites, ultimes pour pisser. Rien ne vient, je peux pas. Je retourne dans le lit, l'infirmière passe et elle me dit on va devoir faire autrement. Non! Elle va chercher un échographe, elle le passe sur ma vessie, elle me dit monsieur, vous avez quasiment 1 litre d'urine dans votre vessie. 1 litre. T'as bu mon gars avant, mais bien sûr. Je repense à ça. Que j'ai bu avant l'opération. En gros, la morphine, ça empêche de faire pipi. Ne buvez surtout pas avant une opération, point. L'infirmière revient avec... En général, ils te le disent, mais c'est sûr que t'étais pas vraiment au courant que t'allais te faire opérer au moment où t'es allé acheter ta petite bouteille d'eau comme un con. Avec une sonde. Là, ça va être un peu compliqué. Mais oui, c'est sûr, c'est une sonde. Tu le savais pas, enfin tu le voyais pas venir. Putain, je le savais. Sonde de cette taille-là à peu près. Dans ma mémoire, elle faisait cette taille. Avec sa diamètre. Taille-là. Et... un gel. Vous avez très bien compris où elle va cette sonde, donc je vais pas le dire. On va anesthésier l'intérieur et on va mettre la sonde pour aller chercher la vessie. Pour l'anesthésier, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous le donne en 1000. Je le vois venir d'ici, putain. Ça marche. Non, ça marche pas du tout. Et ça cherche et ça veut pas en fait, la vessie. Ça, on l'atteint pas et ça veut pas pisser. Wouah! Je dis là stop en fait. Stop, ça veut pas, ça veut pas. Ma vessie elle a dit non, donc stop, on arrête. Elle enlève, ça fait autant mal que quand ça... Oh! Le bruit en plus qu'il a mis, ce con. Montage. Ce petit plop. Elle enlève, ça fait autant mal que quand ça rentre. Et elle retourne dedans. Du coup, une deuxième fois, ça me déboîte, vraiment ça me déchire. Et ça marche pas, on n'atteint pas la vessie. Il y a donc besoin de faire intervenir un expert dans le milieu, un urologue. La même personne qui m'avait vu la première fois et qui dit ah bah alors vous voyez en fait, c'est pas cette sonde là qu'il faut utiliser parce que là, le patient est très stressé. Non! Tu t'es trompé. Mais non! Plop is the new snip snip. Mais oui tellement putain Plop. Vous êtes stressé? Oui, bah vous voyez, il est stressé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le sphincter se compresse. En fait, on ne peut pas accéder avec l'aiguille si elle est trop laxe, si elle est trop souple. Autre sonde, je n'ose même pas regarder. Je ne regarde pas ce que c'est cette sonde. Je regarde pas comment elle est. Je me dis autre sonde, plus rigide, qui ne se plie pas. Je veux pas savoir ce qui va se passer. Mais oui, mon gars. Et ça se passe. Je peux rien y faire. Je suis là, je suis impuissant. Et je lui dis par pitié, dites-moi que je pisse. Oui, c'est bon. Il retire. J'étais à bout de force. Horrible. Mentalement, je suis brisé. À l'intérieur de mon zob, je suis brisé. À l'intérieur de mon zob, je suis brisé. Je suis brisé de partout. Je reste toute la nuit à l'hôpital, je me retourne, je me relève, je vais bien, mais par contre ça m'avait ultra soulagé d'avoir du coup pu pisser, bon voilà. Et vient un moment où on me laisse sortir, je suis toujours sous morphine, donc je me lève, je fais 5 pas, j'ai envie de vomir, c'est incroyable la morphine. Mais j'arrive à rentrer chez moi. J'ai dormi je ne sais pas combien de temps. La seule chose à ce moment-là que je redoutais, vu que l'opération s'était bien passée et tout machin, c'était de ne pas arriver à faire pipi. J'y retourne pas, c'est mort, je ne veux pas y retourner. Parce qu'à l'hôpital ils m'ont dit là vous rentrez chez vous, vous buvez normalement comme d'habitude, hein, machin. Je dis ouais, je vais boire comme d'habitude bien sûr, je voulais absolument pas boire pour éviter psychologiquement, je me disais. Merci Stolen pour cette information et dire qu'il existe des plugs pour l'urètre. Alors voilà, Kairon à une époque avait un sketch sur un prélèvement qu'on lui avait fait avec un coton-tige dans l'urètre et c'était extrêmement drôle.
où il racontait que son âme était partie en même temps que ce jour-là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer si je pisse en fait? Je suis là, normalement du coup après ce qui s'est passé, waouh. Mais à un moment donné j'ai envie, je vais aux toilettes et là je fais pipi, mais la douleur que j'ai ressentie en allant uriner, c'est pas légal, c'était terrible. Vous voyez quand vous prenez un shooter très corsé et que vous le sentez passer et tout là, c'était la même chose dans le sens inverse, terrible. Bref, les 3 jours qui ont suivi, j'étais cloué dans le lit, je pouvais pas bouger et surtout que la morphine faisait plus effet. Donc à un moment donné, la douleur est bien là, elle est présente à 100% genre. Donc je pouvais pas me lever, j'arrivais pas à marcher et du coup je devais pisser dans des verres. J'avais pas le choix, enfin dans des bocaux quoi que j'avais chez moi. Terrible. Et ça me faisait mal en plus. J'avais rien à faire donc je passais des heures sur TikTok, classique. Et je vois des TikTok d'opérations de comment qui a ça dans ses pour toi? Moi j'avais ça dans mes pour moi, j'avais une opération. Désolé Steve, il me faut une cellule psychologique suite à ce live. Oh là là. Ah, en tant que meuf, on a les infections urinaires. Oui, apparemment, ça a l'air d'être... c'est pareil, ça brûle de ouf, quoi. Les mecs, on n'a pas trop ça. Ceci dit, j'ai eu une fois une infection urinaire, je m'en souviens. On m'a fait des points, j'ai été recousu, j'ai dû changer les pansements et tout machin que j'avais là, du coup. Et là, maintenant, vient le temps de la cicatrisation. RDV, dans mon live, sur la vasectomie, très bientôt sur cette chaîne, afin que je vous raconte la cicatrisation. Du coup, au bout de 5-6 jours, j'arrivais à me mettre debout, à marcher normalement et tout, mais pas encore courir, machin, non, ça c'est mort. Marcher tranquillement, déjà, c'est bien. Et tous les jours, matin et soir, je change le pansement que j'ai là pour que du coup... El famoso sèche-cheveux, tout à fait. Plus de la Carole. La cicatrisation se fasse quoi. Et au bout d'une semaine, je pouvais vraiment remarcher normalement et tout, donc j'ai repris les activités d'appart quoi. Remplacer le sac poubelle de ma poubelle. Une chose aussi simple que ça, je vous le mets là juste comme ça. Première fois que je reprends un sac poubelle pour changer ma poubelle, je secoue le sac pour l'ouvrir, je me fouette les... Est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois parce que je m'en souviens très bien de la douleur que ça m'a provoqué. Aujourd'hui, où on en est, là ça fait 1 semaine et demie au jour où je tourne cette vidéo là, ça va beaucoup mieux. Maintenant ça cicatrise, il faut pas trop que je force et tout, donc tranquille. Mais il fallait que je vous le raconte. Je sais pas pourquoi je me suis dit, il faut que je le raconte. Mais bien sûr. C'est un truc qui arrive le plus souvent aux jeunes. Des fois c'est dur de se livrer là-dessus, genre je peux... Mais oui mon gars, viens donc dans mon podcast Histoire de mec, si tu veux qu'on en parle un peu plus longuement, et notamment de tout ce qui se passe après, parce que forcément il va se passer plein de trucs après. C'est quoi ton rapport après à tes couilles, une fois que tu t'es fait opérer des couilles? Putain! Comprendre. Donc du coup c'est juste pour dédramatiser ça, et surtout, faut en parler, il y a pas de honte. Si ça m'était arrivé alors que j'avais 14... Vive YouTube! Putain! Vive les mecs qui parlent, putain c'est trop bien! Merci Joyka, je te fais un bisou, tiens. Ans que j'étais avec mes parents et tout, j'aurais peut-être pas, selon la famille et tout, on sait pas, des fois vous osez pas en parler, c'est des sujets que vous abordez pas avec vos parents ou quoi que ce soit. Il y a pas de mal et surtout laissez pas traîner. Bref, ça va bien mieux, je voulais vous en parler parce qu'il y a plein de gens qui étaient pas au courant maintenant, il y a des millions de personnes qui sont au courant et c'est très bien, je m'en tape, je le vis bien. C'était la première fois de ma vie que j'allais dans un bloc opératoire, que j'étais endormi totalement, tout seul, bref, angoisse de fou. Mais d'après l'urologue qui m'a vu, il m'a dit, maintenant, elles sont bien fixées. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a pas fait trop mal et qu'elle vous a plu. Si. Alors si, elle a fait mal. Mimi qui dit j'avais jamais vu de vidéo de Joyka après ça. Bah, moi j'avais vu quelques vidéos où il fait des chansons, etc. Et en fait j'avais jamais vu de vidéo où il racontait un peu sa life quoi. Donc ça donne effectivement super envie quoi. L'histoire vous a plu et que ça vous a détendu un peu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle parce que... Excellent, franchement, excellent spirit hein. Ah putain de merde. J'ai eu chaud et en même temps froid. Voilà. Oh là 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 là. J'avoue que d'habitude c'est plus des reacts. Bah écoute, j'ai fait un react au mec qui fait d'habitude des reacts. Donc c'est cool. Hey, j'ai pas mal aux couilles. Donc tout va bien tant que hey, j'ai pas mal aux couilles. Alors oui Mimi, je suis très content de t'avoir écouté. Merci beaucoup. Go l'invité dans Histoire de mec. Alors je sais pas si t'étais là au tout début, mais je l'ai invité. Un excellent storyteller. Mais oui Navo, tout à fait. Oh là là. C'était funky hein. Et je regrette pas, franchement. Donc si ça vous intéresse, je vous propose déjà de me rejoindre sur mon Discord si vous ne connaissez pas encore. Je vais faire en sorte d'organiser dans les semaines à venir un épisode, un live spécial vasectomie, afin qu'on puisse en discuter de façon un peu plus sérieuse. En attendant, moi je veux dire, quand même le mec il a quand même une anesthésie générale, tu vois. Moi j'ai fait une anesthésie locale. Je sentais que quand le mec me tirait sur les couilles, l'anesthésie a pas si bien marché que ça. C'était pas Jojo. Je m'en souviens, vraiment. Le mec m'a dit, ça vous tire un peu dans le ventre. Je lui ai dit, non, ça me tire dans les couilles, là. Je sais pas après où vous situez le ventre, mais moi, c'est les couilles, là, sur lesquelles vous êtes en train de me tirer. Spoiler, pour la prochaine fois, petit teasing. On parlera de vasectomie. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci d'avoir souffert avec moi, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous sur le Discord. Je vous fais des bisous. Salut.